Coucou les créateurs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un petit jour d'avance puisque demain j'expose dans un petit marché à Saint-Georges. Aujourd'hui, je suis super contente parce que j'ai reçu du nouveau matériel. Alors d'habitude, je dessine mes encres à alcool sur mes mandalas encre à alcool sur des planches en bois comme ceci, en médium. Et donc, ce sont des planches que je fais couper aux dimensions qui m'intéressent, en carré ou en rectangle. Mais en fait, ils n'ont pas de scie circulaire et j'ai trouvé un moyen de me fournir donc avec des formes rondes. Donc je me suis procuré des petits, donc ils sont un petit peu plus épais comme vous le voyez, des petits, des moyens et des grands cercles. Donc voilà, sur lesquels je vais pouvoir m'amuser, je vais pouvoir m'éclater, faire de superbes créations en mandala, en encre à alcool évidemment, et puis les deux mélangés. Pourquoi pas me remettre un petit peu également à la résine. Pour aujourd'hui, ça va être du mandala. On y va, on prend le matériel et c'est parti. Donc pour ce premier cercle en bois, je l'ai peint avec de l'acrylique noir. Donc j'ai peint la petite tranche et j'ai peint donc une face avec de l'acrylique noir. Puis j'ai repéré le centre de mon cercle et ensuite j'ai tracé des cercles concentriques au crayon de papier ainsi que des axes tous les 10 degrés avec le rapporteur. J'ai laissé exprès un grand cercle au milieu parce que voilà, comme vous le voyez, je veux y poser un centre en encre à alcool à la fin quand tout sera terminé. Donc je décide de dessiner sur un fond noir pour faire ressortir donc les couleurs et je décide d'utiliser mon stylo Uniball Signo en gold, donc le stylo doré. À chaque rang, je vais donc, à chaque étage, je vais donc monter mon mandala avec des petits pétales, des formes, soit arrondies, courbées, soit pointues. Donc je prends le temps de les faire de manière régulière. Cette fois-ci, c'est pour ça que j'ai utilisé le rapporteur pour avoir des repères tous les 10 degrés. Je trace ici juste une partie du mandala et puis je ferai le reste en dehors du film. Je fais d'abord le contour de mes formes, je double, c'est-à-dire que je fais un petit trait au bord et puis je remplis ensuite chaque motif uniquement avec le stylo doré. C'est très facile à utiliser en fait la planche médium, c'est très... le stylo glisse sur la planche pour le dessin, c'est super agréable. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce dessin-là et je suis très contente de pouvoir utiliser enfin des planches rondes. Donc je vais pouvoir faire plein de mandalas. Donc ça c'est le petit format. J'ai tracé des cercles concentriques donc pas jusqu'au bord parce que j'aimerais laisser donc le petit bord noir tout à l'extrémité pour laisser un petit peu de place et respirer. Et voilà ce petit morceau de mandala une fois qu'on pose le centre en encre à alcool et vous verrez la totalité à la fin de la vidéo. J'ai donc pris un deuxième petit centre, deuxième petit cercle en bois médium. Cette fois-ci, je l'ai peint avec de l'acrylique blanche. De la même manière, j'ai repéré le centre, j'ai tracé des cercles concentriques au crayon de papier. Puis, j'ai tracé encore une fois les rayons tous les 10 degrés. Donc ça me fait tous mes repères. Cette fois-ci, je vais utiliser non pas le stylo doré, mais mon Unipin noir. Donc, c'est du 0,3. C'est un trait un petit peu épais, j'aime bien. Et je vais uniquement tracer les formes des pétales. Aucun motif à l'intérieur. C'est juste les formes des pétales. Je laisse un espace entre plusieurs parties pour pouvoir donner un petit peu de respiration, que ce soit pas trop chargé en couleurs. Vu que le fond est blanc, ça va permettre de pouvoir faire respirer un petit peu tout ça. Donc voilà, juste les formes de base au stylo noir, parce que j'ai envie d'y mettre de la couleur après. Je termine donc comme tout à l'heure pour le fond noir avec le stylo doré.
par un dernier petit rang, mais pas jusqu'en haut, jusqu'au bout de ma planche. Je veux laisser aussi un petit espace de blanc quand même pour aérer un peu. On voit ce que ça donne quand le mandala est tracé en entier. Donc j'ai essayé de gommer un petit peu. J'avoue que c'était pas facile de gommer sur l'acrylique. Ça se voit encore un petit peu. Et je vais donc utiliser mes feutres chouchous, les Stabilo Pen 68, pour faire la mise en couleur. C'est une gamme de couleurs que j'utilise assez souvent. J'utilise tous les bleus, les verts et puis un violet et un mauve. J'aime beaucoup assortir ces couleurs ensemble. Chaque petit motif, chaque pétale est colorié avec 2 ou 3 feutres différents. Je redoutais un petit peu parce que c'est pas du tout comme une feuille de canson 300 grammes évidemment. Il y a le revêtement de la peinture acrylique qui fait que les mélanges sont peut-être moins faciles. Alors honnêtement, c'est largement possible de mélanger 3 couleurs sur des petites zones. Ce sera plus difficile d'utiliser cette technique-là sur des grandes zones parce que les couleurs vont moins se mélanger. Là, ça se voit pas forcément beaucoup. Les mélanges sont moins efficaces que sur une feuille de canson 300 grammes, ça c'est certain. Comme tout à l'heure, je colorie sur une petite partie et je ferai le reste en dehors du film après. Donc on voit quand même un petit peu les dégradés, ils sont quand même possibles, mais ils sont assez limités. Il faut pas que la zone soit trop grande à colorier. Et voilà le mandala complet à mi-chemin parce que je compte encore tracer des petits motifs à l'intérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On fait le point sur les 2 créations. Voici la première. Donc, j'ai rajouté plein de petits motifs à l'intérieur de chaque couleur. Soit je l'ai fait avec un stylo noir fin en 01, donc le Unipin en 01. Soit après, j'ai aussi fait des petits motifs avec mon stylo doré. Donc, on voit ici que c'est fait avec le stylo doré. J'ai alterné le stylo doré ou le stylo noir. Ici, j'ai mis pas mal de doré. Je me demande si je ne vais pas aussi finaliser avec du doré ici sur le bord, notamment pour cacher les petits traits de crayon qui sont quand même légers, mais qu'on voit. Donc, il n'est pas forcément tout à fait terminé, mais j'adore. Donc, voilà, c'est sur ces planches, donc un peu plus épaisses. Et c'est juste génial. Je me demande si je vais pas les résiner pour en faire des dessous de plat ou je sais pas encore. J'ai pas totalement terminé dans ma tête l'idée finale, mais j'adore le résultat. Et puis le deuxième, comme vous l'avez vu, j'ai posé différents centres en encre à alcool. Je suis pas encore décidée sur la couleur finale. D'ailleurs, vous pourrez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà le mandala complet. Voilà tous les motifs qu'on peut retrouver, donc qui sont quand même très brillants avec ce stylo gold comme ça, c'est magnifique. Là encore, la tranche est réalisée aussi en noir. Et donc, comme je vous l'ai montré, j'ai plusieurs centres en encre à alcool qui pourraient coller. Donc, soit le violet ici, donc ils ont tous des reflets brillants avec le brass, avec la couleur métallique brass. Soit le vert, avec cette grosse tache de bleu-vert, la teal qui est magnifique. Soit donc un rouge quand même, rouge-orange assez intense, couleur d'un soleil bien chaud, ou le rose que je vous avais montré au tout début. Tiens, dites-moi dans les commentaires si vous avez une couleur de préférence pour coller au centre donc de ce mandala. Dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez fait des superbes créations. Continuez à vous éclater. Taguez-moi sur Instagram si vous avez des créations à partager. On se retrouve ici sur YouTube, partagez cette vidéo si possible et on se retrouve la semaine prochaine. Demain, je suis toute la journée donc dans un petit marché à Saint-Georges. Venez me faire signe, ça me fera plaisir. Bonne semaine à tous, à bientôt, bye bye.